Bonjour, retrouvez dès maintenant sur BITV une interview de Thierry Laget de CDC Habitat. Bonjour Thierry Laget, Bonjour. vous êtes directeur général adjoint de CDC Habitat en charge du développement des ventes et des partenariats et du numérique. Oui. Merci de vous accorder un peu de votre temps. Face à la crise sanitaire actuelle liée au coronavirus, CDC Habitat a réagi avec une commande de 40 000 logements neufs pour les 12 prochains mois. Pourquoi lancer ce plan inédit? Eh bien, on a lancé ce plan qui effectivement est inédit, car CDC Habitat, en tant que filiale immobilière d'intérêt général de la Caisse des dépôts, a pour mission d'anticiper sur les conditions de sortie de cette crise. Il est en effet dans la mission de CDC Habitat de soutenir l'activité de construction et surtout de donner de la visibilité aux acteurs pour que la reprise après la crise soit rapide et surtout qu'elle soit la plus forte possible. Et nous pensons que cet appel à projet, celui que nous lançons, peut participer à des actions qui sont des actions de sécurisation du carnet de commandes des professionnels et des entreprises du secteur. Nous avons avec de nombreux promoteurs des partenariats sur des durées qui sont des durées longues. Et ces partenariats, eh bien, ils doivent fonctionner non seulement quand le contexte immobilier est bon, mais aussi dans des périodes plus difficiles comme celles que l'on vit actuellement. Et donc, on a réfléchi avec des promoteurs comment augmenter leur part de vente en logement en bloc pour qu'après la crise, bien, ils retrouvent au plus vite un volume normal d'activité. D'accord, très bien. Ce plan, il se chiffre à combien? Alors, ce plan, il se chiffre à 40 000 VFA, ce qui est important, il concerne toutes les catégories de logements. À savoir, il concerne tout d'abord 15 000 logements locatifs abordables, il concerne 10 000 logements locatifs intermédiaires, 15 000 logements sociaux, ainsi que des résidences gérées, des résidences sociales. C'est important, quand on est dans un plan de relance, d'agir sur la totalité des typologies du logement, le libre, l'intermédiaire, donc le social, et c'est aussi important d'agir sur tous les territoires. Globalement, c'est un investissement qui représente environ 6,5 milliards d'euros. D'accord, très bien. Est-ce que cette commande de 40 000 logements supplémentaires sur les 12 prochains mois, est-ce qu'elle rentre dans le programme initialement prévu par CDC Habitat ou est-ce un extra? Alors, dans les faits, ces 40 000 logements correspondent, on peut le dire, à une accélération de la production et pas un supplément de programme. Le groupe CDC Habitat produit environ 20 000 logements par an. On accélère notre production tout en restant dans le cadre de notre plan de développement. En fait, on intensifie notre production et on concentre la commande de 2 ans sur 12 mois. Cet appel à projet, est-ce qu'il sera uniquement porté par l'État avec vos partenaires ou est-ce que vous pouvez faire appel à de l'argent privé auprès d'investisseurs immobiliers? Bien, comme vous le savez, CDC Habitat a fait revenir, après la crise de 2014, donc les investisseurs institutionnels sur le secteur du logement et c'est ainsi qu'a été créé le logement intermédiaire. Donc nous allons utiliser aussi cette capacité d'investissement des investisseurs institutionnels, aujourd'hui regroupés dans le cadre de notre société de gestion Ampère, pour participer et pour faire effet de levier sur la capacité d'investissement que l'on aura dans le cadre de ce plan. Très bien. Ces 40 000 logements neufs, on va les retrouver sur quel territoire en France? Les zones tendues particulièrement? Alors bien sûr, sur les zones tendues, parce que c'est là où les besoins sont le plus importants, mais nous sommes aussi engagés sur d'autres secteurs que sur les secteurs tendus. La Caisse des dépôts a en particulier engagé un programme extrêmement important qui s'appelle le programme Cœur de Ville. Donc nous allons demander aux promoteurs avec lesquels on travaille de s'engager également sur ces territoires où nous sommes déjà présents. Et puis, comme nous travaillons donc en complémentarité avec nos partenaires de CDC Habitat partenaires, les organismes de logements sociaux, nous utiliserons aussi leurs commandes pour faire en sorte que le plan ait un périmètre territorial le plus large possible. Très concrètement, ce plan de 40 000 logements, vous allez le mettre en œuvre comment et à partir de quand? Alors, on le met en œuvre tout de suite, hein, donc il est déjà parti. Les programmes seront lancés dans les 12 prochains mois et très concrètement, on va s'appuyer
sur nos pratiques habituelles de travail avec les promoteurs, sur notre travail, une manière de fonctionner avec eux qui a fait ses preuves. On souhaite, par ce biais-là, maintenir et même renforcer les conditions de partenariat que l'on a avec les promoteurs. Et avec nos partenaires promoteurs habituels, nous agissons par des portefeuilles d'opérations. L'approche par portefeuille, on appelle ça par panier, elle donne la possibilité d'intégrer des opérations qui sont déjà engagées. Elles permettent aussi une péréquation dans l'établissement des prix, un effet volume qui permet une approche globale. Et ce travail tel qu'il est fait avec les promoteurs, de manière globale, de manière nationale, il est très apprécié. Donc on ne veut surtout pas le changer, on veut l'asseoir, mais bien sûr, en dehors de nos partenaires habituels, cet appel à projet s'adresse aussi à d'autres promoteurs avec qui on aura des procédures les plus souples, les plus simplifiées. On va simplifier nos procédures pour aller plus vite et pour s'adapter au mieux à leurs demandes. Et on a déjà effectivement de nombreux retours de promoteurs qui souhaitent s'inscrire dans la démarche. Donc oui, vous le disiez, vous avez des discussions qui sont déjà actées avec des promoteurs qui ne sont pas forcément très rassurés aujourd'hui par des ordonnances qui ont été prises par le gouvernement et qui ont peur de ne pas pouvoir suivre sur la production dans le futur s'il y a une reprise dans les semaines, dans les mois qui viennent. Oui, bien évidemment, je crois que le gouvernement lancera, je pense, le plus rapidement possible aussi des actions de plan de relance et on compte beaucoup sur ces actions de plan de relance pour embrayer le plus rapidement possible. Il est effectivement extrêmement important de ne pas avoir de rupture dans la réalisation des opérations pour pouvoir permettre cette relance rapide qu'on appelle tous de nos voeux. Merci Thierry pour votre participation. Merci à vous. À très bientôt sur BITB pour d'autres contenus exclusifs.